sur les sites internet, nous voyons que sur tout ce qui est diffusé sur internet, il y a une grande angoisse autour des chrétiens, il y a une grande angoisse autour des païens. Alors pour les païens, je dirais c'est tout à fait logique parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais pour les chrétiens, beaucoup de mauvais enseignements sont apportés, beaucoup de fausses doctrines sont apportées, et aujourd'hui j'aimerais recadrer le débat, et nous allons prêcher ce matin et vous apporter un enseignement sur 5 points capitaux de l'Apocalypse, parce que j'écoute beaucoup de chrétiens qui sont perturbés dans leur âme, dans leur vie, dans leur être intérieur, par rapport au mélange que l'on peut faire aujourd'hui entre l'enlèvement de l'Église, la fin du monde, les tribulations. Aujourd'hui, tout est dit et ça part à volo dans n'importe quel sens. Et j'aimerais vous rappeler ce matin des faits essentiels. Nous avons eu l'occasion d'apporter un message sur la fin des temps, la fin du monde, qui arrivera après le millénium, après, Seigneur, que l'Antichrist soit paru, qu'il y ait eu ces 7 ans de tribulation. Et bien après tout ça, ça sera la fin du monde tel que nous la connaissons. Mais aujourd'hui, notre problème à nous, c'est d'être prêt. Es-tu prêt ce matin? C'est la question que nous allons voir. Et nous allons avoir des réponses par rapport au livre de Révélation, qui est le livre de l'Apocalypse, apocalypso en grec, qui veut dire révélation de Jésus-Christ. Et nous allons voir ce matin 5 points importants. Nous n'allons pas rentrer dans les profondeurs des détails, mais j'aimerais rassurer les chrétiens qu'il n'y a pas de tremblement dans vos vies. Si vous êtes prêts, nous savons que le retour de Christ est proche, très proche. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, ne confondons pas tout, ne mélangeons pas tout, soyons prêts. Nous voyons que les événements se précipitent, bien sûr, sans aucun souci. Et j'aimerais voir ce matin avec vous les 5 grands points de l'Apocalypse. Et nous allons faire une première lecture qui se trouve dans Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ça, le livre de l'Apocalypse va nous le révéler, et nous avons des yeux pour voir, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen, le temps n'a jamais été aussi proche, mais la Bible nous rassure, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, seront heureux. Et nous voulons être des chrétiens heureux, malgré les problèmes, les temps difficiles. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance. La Bible nous prévient de toutes choses. Nous avons prêché sur l'apostasie l'autre jour, apostasis, qui veut dire un retour en arrière, le refroidissement généralisé de l'Église. Nous y sommes, c'est l'avant-dernière prophétie de la Bible, et après, la dernière prophétie qui n'est pas accomplie est l'enlèvement de l'Église. Et bientôt, nous sommes dans ces temps-là. Alors nous allons voir ces 5 points que j'aimerais partager avec vous sur l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 1, nous avons lu ce verset d'introduction, et nous allons voir, premier point, les événements qui se passent sur la terre ont une source dans la sphère céleste. On va développer. Deuxième point, Jésus-Christ est suprême. Troisième point, le mal sur la terre va continuer sa course folle. Quatrième point, la colère de Dieu est contre le péché. Et enfin, cinquième point, c'est que tout individu qui croit en Jésus-Christ a sa place dans le Seigneur. Amen. Alors, nous allons voir bien sûr ce que veut dire le livre d'Apocalypse, révélation de Christ, apporté par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Nous allons voir comment Jean a pu accéder à ces révélations. L'Apocalypse amène quand il arrive quelque chose de terrible sur cette terre, et c'est ce moment précis, les gens sont paniqués, sont dans l'angoisse permanente, soit des inondations, soit des ouragans, des choses inimaginables, des virus, nous sommes dedans. Eh bien les gens sortent ce mot de leur bouche, c'est apocalyptique. Cela veut dire que ce mot apocalypse est terrible, c'est inimaginable.
impensable, irréalisable. Et pourtant, nous avons dans la Bible ce livre qui est pourtant rempli d'amour, de compassion. Nous avons ce livre, ce dernier livre, le 66e livre, qui vient après le 65e, qui est l'épître de Jude. Nous avons le livre de l'Apocalypse. Apocalypso vient du grec, révéler et révélation. L'Apocalypse est une révélation non seulement des choses qui viennent sur la terre, mais surtout la révélation de Jésus-Christ. Amen. Jésus, à l'intérieur de ce livre, s'y révèle d'une manière formidable et glorieuse. C'est lui qui est le gagnant, c'est lui qui règne, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a le dernier mot ici-bas sur cette terre. Alléluia. Et nous allons voir tout particulièrement le côté apocalypse. Et nous avons dans la parole de Dieu, durant cette période inimaginable, nous avons une description d'une guerre atomique. Nous avons eu des exemples concrets sur cette terre. La guerre atomique, nous avons des exemples, par exemple le Japon, selon la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 2 localisations, 2 endroits bien précis, 2 bombes qui ont été envoyées en 1945, et nous avons vu les dégâts inimaginables que cela pouvait produire sur les populations, sur la nature, sur les villes, et après cela, les Japonais qui n'avaient jamais voulu capituler jusque-là, eh bien on dit stop, trop c'est trop, on rend les armes, parce que devant cela, des villes ont été dévastées, et cela a provoqué quelque chose d'inimaginable et d'inconnu jusqu'alors. La personne même qui a inventé la bombe atomique, et quand ils ont vu ce qu'ils avaient fait, ont dit « Nous avons créé l'enfer sur terre ». C'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose d'inimaginable. Et savez-vous que dans la Bible, il y a une description d'un combat atomique à la fin des temps, et nous allons le lire ensemble, et ça se trouve dans Zacharie, Zacharie 14. Regardez ce que nous dit la parole du Seigneur, Zacharie 14 à partir du verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Les yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Et ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, ils lèveront les mains les uns sur les autres, etc., etc. C'est quelque chose d'extraordinairement bien décrit. Et quand vous avez vu ces films sur les effets de la bombe nucléaire atomique au Japon, c'est exactement ce qui se produisait. J'ai une vidéo qui me vient en tête de cette petite fille qui courait dans un village, sa chair tombait alors qu'elle marchait. C'est quelque chose qui est décrit parfaitement. Écoutez bien, car si vous avez vu des documentaires de personnes qui ont été touchées par les rayons atomiques, eh bien, nous avons vu cette lecture dans Zacharie 14, verset 12. C'est abominable. Et nous allons voir ce matin 5 points importants de l'Apocalypse. Pendant longtemps, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment étudié l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que ça ne parlait pas à l'intérieur de notre cœur, mais de génération en génération. Aujourd'hui, les temps ont changé, et par rapport à l'évolution du temps, nous nous sommes approchés du livre de l'Apocalypse. Et puisque nous nous sommes approchés du livre de l'Apocalypse, eh bien aujourd'hui, l'Apocalypse devient très compréhensible. Très compréhensible. Cela n'a pas toujours été évident, parce qu'il y a beaucoup dans ce livre de symboles, de choses incompréhensibles. Mais aujourd'hui, l'enseignement de ce livre est très clair. Cet enseignement n'est pas confus, mais au contraire, il est clair, limpide. Et cela est devenu de plus en plus clair par rapport à l'avènement de l'époque. N'oubliez pas que nous sommes dans les derniers temps, donc nous sommes très proches de l'Apocalypse. Par exemple, à l'époque, on ne pouvait pas comprendre ce que voulait dire « on ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'est pas de la marque de la bête ». Évidemment qu'il y a plus de 2000 ans, eh bien, on ne comprenait pas cela. Aujourd'hui, avec le digital, avec le progrès,
avec le numérique, avec l'ordinateur, avec les sites internet qui sont entrés dans notre société, devant nous, cela est très compréhensible. Avec la puce grande comme un petit grain de riz, qui peut être placé sur le front ou sur la main, eh bien, cela est tout à fait compréhensible. Et cela a été déjà dit dans ce livre de l'Apocalypse il y a plus de 2000 ans. Et nous voyons aujourd'hui la réalisation de ce qu'il se fait sous nos propres yeux. La Bible est véritable, la Bible est vraie, la Bible parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais sa parole est oui et amen. L'enseignement de l'Apocalypse est simple, c'est que nous y voyons ici la fin de toute chose, la fin de toute chose, en réalité la fin du monde. S'il y a un commencement à ce monde, avec le livre de la Genèse, il y aura aussi une fin. Amen. Donc l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, nous donne un enseignement sur la fin de toute chose. Exactement comme la Genèse, le premier livre de la Bible, nous donne un enseignement sur le commencement de toute chose. Donc il y a bien un commencement et une fin. Les réponses à nos questions, nous les avons dans l'Apocalypse sur l'intérêt de Dieu vis-à-vis de ce monde. Alors comment va finir le conflit entre la justice, le mal, entre le bien et le mal? Eh bien, nous voyons actuellement que le mal est en train de monter et c'est quelque chose de visible sous nos yeux. C'est maintenant sous le regard de notre génération. Mais comment cela va finir? Comment toutes ces choses-là vont-elles se terminer? C'est la grande bataille entre la droiture et le mal, la vérité et le mensonge, entre Dieu et Satan. Nous avons dans l'Apocalypse la destinée finale de l'univers et nous allons entrer dans le premier point, c'est-à-dire nous allons voir que les événements qui se passent sur la terre ou sur le globe terrestre ont une source dans la sphère céleste. Dieu sait à l'avance ce qu'il se passe sur cette terre et donc il le permet. Jean l'apôtre a eu une vision très claire du ciel. Il a vu cela. On va voir dans Apocalypse 4, premier exemple, Apocalypse 4. Regardez ce que nous dit Apocalypse 4, verset 1. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'ai entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Apocalypse, il a donc vu l'apôtre Jean cette porte ouverte dans le ciel. Il a entendu une voix, comme une voix de tonnerre, qui lui a dit « Monte ici, le ciel n'est jamais en bas, l'enfer est en bas, le séjour des morts est en bas, mais tout ce qui vient du haut, eh bien, vient de Dieu, le ciel est en haut. » La voix n'a pas dit « Descends ici », non, elle a dit « Monte ici ». Donc Jean s'est retrouvé dans ces lieux célestes. Il a décrit à sa manière des choses magnifiques, des choses glorieuses, et nous a dit avec des mots que nous pouvons comprendre. Il a vu tout d'abord un trône. Pourquoi un trône? Un trône, c'est pour un roi. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Amen. Ah, c'est merveilleux. Il y avait un trône dans le ciel. Et il a vu le personnage qui était assis sur le trône. Ce n'était donc pas un trône vide. Il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Il y a quelqu'un qui règne là-haut. Amen. Il y a quelqu'un qui gouverne là-haut. Amen. Il y a un règne. Jésus lui-même a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, je vis quelqu'un qui était assis. Et il dit au verset 3, donc, regardez ce qu'il dit au verset 3, toujours dans l'Apocalypse 4, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à 2 l'émeraudes. Alléluia.
Donc il voit le trône, il voit le personnage sur le trône, et il voit des créatures vivantes qui sont en train de crier vers celui qui est assis sur le trône. Au verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. C'est merveilleux. Imaginons dans ce chapitre, le mot trône est cité 13 fois. 13 fois, nous voyons le mot trône dans ce seul chapitre. C'est très important. Cela veut dire que tout tourne autour du trône, à partir du trône, au milieu du trône, sur le trône. Nous voyons ces expressions à travers ce chapitre. Alléluia. Donc, il voit tout cela. De trône, celui sur le trône et les créatures vivantes qui crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ensuite, il y a le chapitre 5 d'Apocalypse où il y a une description élaborée de celui qui est assis sur ce trône. Il a un livre dans sa main et c'est là que nous allons rentrer dans le message. Il a un livre dans sa main. Nous sommes le peuple du livre. Alléluia, nous sommes, nous les chrétiens, le peuple du livre. C'est merveilleux. Même les musulmans nous appellent les gens du livre. Nous sommes avec le livre de Dieu. Il n'y a pas 2 livres ni 3 livres sur la terre. Il y a un seul livre, le livre du Seigneur. Et ce livre s'appelle la bonne nouvelle. C'est la Bible, la parole de Dieu. Et là, il voit donc ce personnage assis sur ce trône. Il y a un livre de sa main qui est scellé de 7 sceaux. C'est comme un rouleau, si vous voulez, avec des sceaux qui, à chaque sceau, et qui est déchiré, il y a ensuite un jugement qui tombe sur la terre. Donc, pour cela que je vous ai dit, et que je vous répète, que avant que les choses se passent sur la terre, ils ont eu leur source dans les sphères célestes. J'essaie d'être le plus simple possible pour vous faire comprendre ce livre de l'Apocalypse en 5 points précis. Non pas pour vous faire un enseignement approfondi, mais pour que vous ayez des bonnes bases doctrinales. Soyez des Béréens, lisez votre Bible, ne vous laissez pas embobiner, entourlouper par des pasteurs et des loups ravisseurs. Non, lisez votre Bible, je vous en supplie. Soyez attelés, méditez-la jour et nuit, dit la parole de Dieu, et puis serrez-la dans vos cœurs, et si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas, demandez à des serviteurs de Dieu des explications, demandez au Saint-Esprit qui vous guide, ça sera le meilleur serviteur pour vous. Alors, donc quand chaque son est donc déchiré là-haut dans le ciel, et là sur la terre, il se passe aussitôt quelque chose sur cette terre. Cela veut dire qu'il ne peut rien se passer sur terre si ce n'est pas permis là-haut, dans la gloire du Seigneur. Tout est sous contrôle de notre Dieu. Amen. L'Antichrist, par exemple, on parle beaucoup d'Antichrist en ce moment. L'Antichrist ne peut se présenter sur la terre tant que nous sommes ici-bas sur la terre. Il ne peut pas. C'est nous, c'est notre présence, encore ici-bas, qui l'empêchons de venir selon le livre de Thessaloniciens. C'est le premier point qui est très important. Le personnage qui est sur le trône a un livre qui est scellé de 7 sceaux dans le ciel, tandis que les sceaux sont ouverts les uns après les autres. Vous verrez ça dans tous les chapitres que je vais vous citer. Lisez chez vous, je vous en supplie, de grands événements qui arrivent sur notre terre. Par exemple, au 2e sceau, quand il saute ce sceau-là, quand il est décacheté en quelque sorte, quand il est décellé, ce sceau, on voit qu'il n'y a plus aucune paix sur la terre. C'est la guerre partout, aux 4 coins de la planète. Quand un autre sceau saute, c'est la famine sur la planète Terre. Ce qui se passe premièrement en haut et ensuite sur la planète Terre, il y a une famine. Au 4e sceau, c'est la mort qui s'en vient sur la planète Terre. Et le quart de la planète, soit aujourd'hui 8 milliards d'habitants, donc un quart, ça fait 2 milliards d'habitants qui périssent. C'est quand le sceau dans le ciel saute que cela arrive ici-bas sur cette terre. Le 6e sceau, par exemple, il est dit que le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, les étoiles du ciel tombent sur la terre, et il est dit que le ciel même se retire comme un livre
que l'on roule. Imaginez-vous, il n'y a plus de ciel. Il n'y a plus de ciel. Ah, c'est quelque chose d'inimaginable pour nous. La parole dit que ceux qui ont survécu voient dans le ciel qu'il n'existe plus un trône devant eux. C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer ça. Et toutes les montagnes, toutes les îles vont trembler à leur place. Imaginez-vous les grands buildings, tout tombe, tout s'écroule. C'est ce que la Bible déclare. Des îles entières sont remuées. Imaginez-vous l'Angleterre qui est une île, un gros pays, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans leurs cavernes, dans les rochers des montagnes, et ils virent plusieurs montagnes rocheuses tomber sur eux devant la force de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car un jour, cette colère est venue, et la Bible dit, qui peut subsister, dit la Bible, devant une telle colère? Qui sera capable de résister en ce jour-là? Eh bien, laissez-moi vous dire, personne ne sera capable de résister. Chers amis, vous êtes du bon côté quand vous êtes avec Jésus. Alléluia. Je ne voudrais pas être aux côtés du diable en cette journée-là. Nous voyons particulièrement dans le 7e sceau, quand ce 7e sceau est ouvert, là-haut dans le ciel, il y a 7 anges qui soufflent dans 7 trompettes, et sur la terre des désastres, des plaies inimaginables, jusqu'au point où les gens vont blasphémer Dieu. Cette journée-là, ils vont croire que Dieu existe et ils vont blasphémer Dieu. Et ceux qui habitent dans le ciel, eh bien c'est nous. Amen. L'enlèvement de l'Église aura eu lieu avant, et ceux qui seront dans le ciel de gloire avec Jésus pour l'éternité, ce sont les chrétiens. Alléluia. Donc si vous êtes chrétien ce matin, si vous êtes des fidèles croyants, que vous avez fait la paix avec Christ, que vous êtes en règle avec Christ, eh bien à ce moment-là, nous serons dans le ciel de gloire. Amen. C'est pour vous expliquer un petit peu que beaucoup d'aujourd'hui ne sont pas trop sûrs. Si vous n'êtes pas trop sûr de votre salut ce matin, eh bien faites la paix avec Christ, mettez votre vie en règle, car effectivement le retour du Seigneur est très proche. Il y a des conditions à remplir pour accéder au ciel. On ne rentre pas dans n'importe quelle condition au ciel. La Bible dit que certains viendront, mais tu me connais Seigneur, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. On ne sert pas le Seigneur dans le péché, on ne prie pas dans le péché, on ne loue pas dans le péché, on ne prêche pas dans le péché. Beaucoup trop de gens s'accordent de trop de choses, trop de liberté avec le Seigneur. Non, la vie avec Christ est selon la parole du Seigneur et non pas selon notre propre volonté. Alléluia. Petite parenthèse, c'est nous dans le ciel. Alléluia. Nous sommes donc des choses, nous savons donc qui se passent avec les sceaux qui sont cassés, et nous voyons qu'à chaque sceau cassé, il y a des conséquences sur cette planète Terre. Nous sommes donc certains que ce qui se passe et qui arrive sur la terre est connu dans le ciel. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, et par conséquent, il n'y a rien qui va arriver par hasard. C'est le premier point. Les événements sur la terre ont leur source dans le ciel. Alléluia. Deuxième point important, amen, Jésus-Christ est suprême, c'est merveilleux, il est suprême. Relisez l'Apocalypse et vous verrez que Jésus-Christ est vainqueur, amen. C'est lui qui est là à la fin, c'est lui qui est méprisé, celui qui a aujourd'hui été blasphémé, celui à qui aujourd'hui on a fermé les portes, on n'en veut pas, on l'a mis à la porte. Eh bien, relisez Apocalypse et vous verrez que Jésus, il est là. Et dans sa suprématie, dans sa gloire, son autorité et dans sa royauté. Au premier chapitre, on voit Jésus qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Et je vous avais parlé de ça l'autre jour, quand Jésus dit le moi, M-O-I. Eh bien, en alphabet grec, c'est Aleph Tav, ça veut dire commencement et fin. Il est le commencement et fin. La première lettre de l'alphabet, Aleph, et la dernière lettre de l'alphabet, Tav.
le premier et le dernier. Alléluia. Il dit, je suis le vivant. Alléluia. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Un verset dans la Bible dit même qu'il ne peut plus mourir. Amen. Et Jean l'apôtre va décrire Jésus-Christ, il va le voir, il va le décrire même ses vêtements, il va décrire son apparence personnelle, il va parler de ses yeux. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va parler de ses yeux, il va parler de ses cheveux, il va le voir dans toute sa gloire. Il va dire, il avait une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain en fusion, ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Il va dire de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage, le visage du Seigneur merveilleux, il ne sait même pas comment le décrire, le visage du Seigneur. Et il va dire, son visage était comme, il ressemblait. Il n'y a pas de mots pour décrire le visage du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Alors l'apôtre Jean va dire, il était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le visage du Créateur, le visage du Rédempteur. Nous voyons ce Jésus dans l'Apocalypse qui prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il y a un cœur céleste qui éclate de joie et qui proclame la dignité de l'agneau immolé. Ah, merveilleux Seigneur, ce chant merveilleux, tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir le sceau, parce que tu as été immolé, racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume. Amen. Jésus est vu dans le livre de l'Apocalypse comme le lion de Juda, le lion que rugit, le lion qui a vaincu à Golgotha. Il a serré contre lui le bois de la croix, il a ouvert les mains, les clous ont transpercé ses mains, le sang a coulé. C'est lui, l'agneau immolé. Pourquoi? Eh bien pour racheter des gens de toute tribu, de tout peuple, aux quatre coins de la planète. Comme cela pourrait-il se faire? Eh bien parce que l'évangile aura été prêché dans toute tribu, dans toute nation, en tout peuple, c'est merveilleux, et aux quatre coins de la terre. Il faut ce matin que l'évangile soit annoncé par l'évangile, alors un évangile vrai, pas un évangile de sucrerie, pas un évangile à l'eau de rose, pas l'évangile un peu ci ou un peu ça, un évangile pur, un évangile total. C'est ça qui va déraciner l'enfer dans un cœur, qui va déchirer, qui va délivrer, qui va guérir, qui va enlever la tristesse, qui va enlever la dépression et qui va remplir de joie. Et c'est cet évangile qui donne la détermination de le servir jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Jésus est venu comme l'épouse de l'Église, dans l'Apocalypse. Comme l'époux de l'Église, excusez-moi, dans l'Apocalypse, on voit le souper des noces de l'agneau, c'est merveilleux. Nous les chrétiens, on va au souper des noces, amen. Nous sommes invités à un rendez-vous merveilleux avec Christ. On connaît tous les dîners de mariage sur la terre. Imaginez-vous dans le ciel ce que Dieu a préparé. Nous mangerons avec Jésus, avec Abraham, avec Paul, avec les grands hommes de Dieu, avec Jean-Marc Taubois, qui est parti nous devancer. On mangera avec de tels hommes, c'est merveilleux. Dans la gloire éternelle, nous fêterons la victoire totale de Jésus en réunion de l'époux avec son épouse, de Jésus-Christ. Alléluia, avec son Église. Il est l'époux. C'est préparé, il se revête de falin éclatant pur. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse ce matin et donnons-lui gloire parce que les noces, N-O-C-E-S, des noces de l'agneau sont arrivées, sont venues et son épouse s'est préparée. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prête ce matin? Seras-tu préparé pour ce jour de gloire ce matin? Jésus est donc venu, il est vu comme le lion de Juda. Il a vaincu le monde. Qui a pu dire ça? Qui a pu dire on a vaincu le monde? Un Mahomet, Bouddha,
Christ n'ont jamais pu dire « J'ai vaincu le monde ». C'est lui, Jésus, qui a payé le prix de son corps. Le sang a coulé pour nous sauver. Merci Seigneur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible nous dit qu'il est la lumière du monde. Et dans Apocalypse 21, versets 22-23, l'agneau est son flambeau. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Est-ce que Christ est ton flambeau ce matin? Est-ce que Christ est vraiment cette lumière dans ta vie ce matin? Ah, c'est quelque chose d'exceptionnel, inimaginable pour ceux qui ne connaissent pas Christ, mais pour nous qui l'attendons, eh bien, nous sommes prêts. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Chapitre 22, là, il est dit, jusqu'au verset 3, « Voici mon sauveur face à face. » Pas pour nous, ça n'existera pas, on ne passera pas par la marque de la bête, ici sur cette terre, mais son nom à lui sera inscrit sur notre front, là-haut, dans la gloire, pour l'éternité. Jésus sera sur notre front pour l'éternité. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de lampe, il n'y aura plus de lumière, car c'est notre Seigneur lui-même qui nous éclairera au siècle des siècles. Alléluia. Donc, premier point, les événements sur cette terre ont leur source dans la sphère céleste. Nous l'avons vu. Deuxième point, Jésus-Christ est suprême dans Apocalypse. C'est la lumière céleste. Alléluia. Troisième point, important, le mal sur la terre va continuer sa course folle. Il y a des chrétiens qui pensent, qu'il faut aller travailler pour le gouvernement. Il faut participer, se faire élire. Nous sommes dans une journée d'élection aujourd'hui. Vous avez remarqué que les élections n'ont pas été supprimées. On supprime les rassemblements, mais on ne supprime pas les élections. Alors il faut se faire élire. Il faut faire passer des lois pour les chrétiens. Jamais de la vie vous ne trouverez ça dans la parole du Seigneur. C'est un faux combat. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de faire une chose semblable. Imaginez, l'apôtre Paul n'est pas allé à Rome pour dire aux chrétiens, si vous pouviez rentrer dans le Sénat, vous pourriez peut-être influencer Néron. Jamais de la vie vous ne trouverez ça dans la parole du Seigneur. Jamais de la vie. Les pécheurs seront des pécheurs. Et même un pécheur qui se moralise et qui devient un peu plus moral est perdu et il va en enfer. Sa moralité ne peut pas le sauver. Il a besoin, pour être sauvé, du sang de Jésus. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire son travail. Aucun gouvernement ne peut faire cela. Le mal va continuer, et nous le voyons dans Apocalypse, le mal va continuer sa course folle et atteindre un sommet inimaginable. Le mal n'est pas seulement une imagination, vous verrez ça dans Apocalypse 13 jusqu'à Apocalypse 18, des chapitres, 5 chapitres où vous voyez le mal se répandre, et le mal n'est pas seulement une imagination dans la pensée de l'homme, le mal c'est une réalité, il est là dans le monde, on appelle cela le mystère de l'iniquité, la méchanceté, tuer, c'est le péché, et le mal va continuer au travers des chapitres de l'Apocalypse. Ce grand mal, pourquoi la haine, pourquoi la drogue, pourquoi le meurtre, pourquoi l'adultère, c'est la source du péché. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes méchants avanceront toujours de plus en plus vers le mal. La Bible ne dit pas qu'ils vont reculer. Non, la Bible dit qu'ils vont avancer de plus en plus, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Rappelez-vous de ce texte que nous avons déjà partagé maintes et maintes fois dans 2 Timothée 3. Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est ce que nous voyons actuellement. La Bible est vraie. C'est des preuves visibles sous nos yeux. Nous le voyons, nous le vivons. La Bible nous disons, Seigneur, ta parole est vraie. On le dit parce que nous le voyons, nous le constatons.
Le mal se trouve dans les quatre politiques. Le mal se trouve dans la vie religieuse. Relisez Apocalypse 13, où ça dit que la terre va adorer le dragon. Imaginez-vous, la terre va adorer le dragon. Ils vont adorer Satan. Ils vont laisser Dieu pour adorer Satan. Et les chrétiens deviendront une minorité. À la fin des temps, nous serons une minorité. Le mot est adorer. Et c'est un mot religieux. C'est dans la religion que l'on adore. Et dans Apocalypse, ils vont adorer le diable, le dragon. Ils vont lui donner autorité à la bête, à l'antichrist, en disant qui est semblable à l'antichrist, à la bête, et qui peut combattre contre lui. Et il lui fut donné à cet homme diabolisé de proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Les blasphèmes, c'est-à-dire contre Dieu. Remarquez, dans Apocalypse 13, le mot « adorer ». Ils adorèrent la bête. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Amen. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous n'adorerons pas la bête. Nous ne verrons pas ça. Mais ceux qui sont restés sur cette terre adoreront la bête. Et on voit donc que le mal va augmenter. Apocalypse 17, nous voyons la Babylone spirituelle, c'est-à-dire la religion, va tuer tous ceux qui parleront de Jésus. La Bible nous dit qu'ils seront décapités. La Bible dit même dans les activités commerciales, les activités commerciales, imaginez-vous un petit peu, le mal va agir aussi en 1 heure seulement. Toute l'économie mondiale va tomber. Apocalypse 18, il est dit, les marchands de la terre pleureront tel un deuil à cause de la Babylone. On va le lire ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme on s'est marqué. Vous allez voir, Apocalypse, donc on revient à Apocalypse 18, Apocalypse 18, verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte. En se tournant, ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui est vêtue de fin falin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, les pierres précieuses et de perles. En 1 seule heure, dit la Bible, en 1 seule heure, tant de richesses ont été détruites. 1 heure pour que toute l'économie mondiale s'écroule. 3 fois dans Apocalypse 18, il est marqué le mot en 1 heure seulement. En 1 heure, le monde arrivera à sa fin, mais pour nous, nous ne serons plus là pour voir cela. Alléluia! Ah, c'est merveilleux. 4e point, important d'Apocalypse, la colère de Dieu est contre le péché. La colère de Dieu est contre le péché. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. La colère de Dieu est une chose réelle, une chose terrible. Le Dieu que nous servons, qui est amour, peut aussi avoir une colère terrible. Un jour, les grands de la terre, les riches, les capitaines, les hommes puissants se cacheront dans des cavernes et diront aux montagnes, et eux-mêmes diront aux montagnes, regardez bien ce qu'ils diront, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Un agneau en colère, imaginez-vous, Jésus-Christ, agneau de Dieu, sera en colère. Et ce jour-là, parce que le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Amen. Au retour de Jésus-Christ, nous voyons Jésus qui vient avec une épée, qui sort de sa bouche pour frapper les nations. Et je vous avais parlé de ça. Pour punir les païens, il pètera avec une verge de fer. Il fourrera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Et l'Apocalypse nous donne très grand contraste entre la grâce de Dieu et sa colère. Et nous qui serons sauvés, qui serons dans le ciel de gloire, qui serons partis à un retour du Seigneur, nous serons dans la gloire avec lui et nous serons agents gouvernementaux avec Christ dans le ciel et nous jugerons les nations avec lui. Nous aurons un corps incorruptible. Nous serons incorruptibles. C'est merveilleux. Nous jugerons les nations d'une verge
de faire. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce et il pardonne encore. Alors ce matin, eh bien, si tu n'as pas fait la paix avec Christ, il peut encore te pardonner. Ne résistez pas, venez vers lui et ainsi vous éviterez la colère de l'agneau. Alléluia. Et enfin, le 5e point, c'est que tout individu qui croit en Jésus-Christ, tout individu qui croit profondément en Jésus-Christ, son cœur est disposé, il veut laisser une place à Jésus dans son cœur, il veut faire la paix avec Christ. Eh bien, tout individu qui croit en Jésus-Christ a sa place dans le Seigneur. C'est merveilleux. Ce livre ne dépend pas seulement des coups terribles qui vont tomber. Le livre de l'Apocalypse n'est pas là juste pour dépeindre les coups terribles qui vont tomber sur l'humanité dans l'histoire de la destinée finale de l'univers, mais aussi ce livre de l'Apocalypse parle du rachat, il parle de la rédemption des croyants et encore par le sang de Jésus-Christ. Les soins du Seigneur pour chacun d'entre nous, c'est racheter, viendront de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Amen. Il y a dans la Bible le livre de vie de l'agneau. Et si ton nom est inscrit dans ce livre, alors réjouis-toi ce matin. Peu importe le coronavirus, peu importe les virus qui vont encore arriver, frapper bien cette planète Terre, si nous sommes des rachetés, nous sommes dans la joie et nous attendons le glorieux retour de Christ. Alléluia. Ne nous accablons pas, ne restez calmes, faites connaître en tout temps vos problèmes, vos difficultés au Christ. Mais la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Si nous sommes faibles, nous ne sommes plus dans le calme et la confiance. Alors soyons dans le calme et la confiance ce matin. Et nous serons forts en Christ. Nous t'attendons, Jésus. Alléluia. C'est merveilleux. Il y a dans la Bible le livre de l'agneau, et si ton nom est inscrit dans ce livre, alors réjouis-toi ce matin. Pendant que le monde sera dans la colère de Dieu, nous nous réjouirons, nous bénirons, Seigneur. Les noces de l'agneau sont arrivées. Alléluia. Les croyants ont leur nom écrit, amen, dans ce livre, et il y a une page quelque part où il est marqué ton nom. Ah, pasteur Abou-Christophe, rentre dans la joie de ton maître. Ah, un tel, mettez votre nom à chacun ce matin, qui est sauvé, qui est racheté. Eh bien, oui, mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas des pouvoirs que Dieu vous donne. Regardez bien ce que dit le Seigneur. Jésus-Christ nous dit lui-même, ne vous réjouissez pas des pouvoirs que Dieu vous donne, mais réjouissez-vous ce matin que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Vous avez eu des pouvoirs de chasser les démons à travers votre vie, de prier pour les malades. Merci Seigneur. C'est Dieu qui vous a rendu capable. Mais ce matin, la Bible dit, ne vous inquiétez pas de tout ça. Non, ne prenez pas en considération, ouais, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, j'ai baptisé un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le Seigneur vous dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie ce matin. C'est le plus important. Au milieu de toutes ces méchancetés, au milieu de toutes ces épreuves, le Saint du Seigneur doit avoir la patience, la persévérance. Soyons persévérants ce matin. Soyons patients jusqu'à son retour. Alléluia. Nous gardons les commandements de Dieu. Nous gardons la foi en Jésus-Christ ce matin. La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui, gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et enfin, l'apôtre Jean dit, je vis là-haut quelque chose de merveilleux. Il vit là-haut une foule que personne ne pouvait compter. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire ce matin. Vous avez compris, eh bien, ces 5 points fondamentaux. Je n'ai pas été dans les profondeurs de l'écriture, mais pour vous faire comprendre, pour vous rassurer, parce que j'ai beaucoup de coups de téléphone ce matin, beaucoup de coups de téléphone où on me pose beaucoup de questions sur la doctrine, sur des enseignements qu'on peut apporter. Certains serviteurs vont vouloir faire peur aux gens. Oui, il y a plus que le coronavirus dans vos vies qui est complètement contaminant et qui peut vous tuer. Eh bien, il s'appelle le péché, tout simplement.
le péché conduit à la mort. Alléluia. Mais si nous sommes atteints, et si nous sommes chrétiens, et que nous mourrons en Christ, alléluia, ce matin, nous voulons élever nos voix, nous voulons prier ensemble les uns pour les autres. Nous avons des journées de jeûne de programmer, nous voulons jeûner ensemble les uns pour les autres, pour les assemblées qui travaillent avec nous, pour les frères à travers cette planète, pour les frères qui travaillent avec nous sur cette terre de France, à l'étranger. Je veux aussi avoir une pensée pour les fils de Cosset qui travaillent avec nous. C'est merveilleux que Dieu puisse les bénir pour l'œuvre de l'Inde, pour toutes ces œuvres-là qui se font pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire et nous voulons ce matin être prêts tout simplement. Alors je voulais rassurer ce matin les chrétiens qui sont désarçonnés, les chrétiens qui sont ballottés de droite et de gauche. Non, ne soyez pas ballottés comme les flots de la mer ce matin, mais nous voulons, Seigneur, être prêts tout simplement à travers ces 5 points que le livre de l'Apocalypse, les révélations de Jésus-Christ nous a livrés. Nous avons vu ce premier point merveilleux. Ce premier point merveilleux qui est tout simplement que nous allons voir que les événements qui se passent sur la terre ont une source dans la sphère céleste. Nous l'avons vu qu'à chaque saut correspondait une catastrophe sur la terre. Nous avons vu ce deuxième point merveilleux, ce point aussi merveilleux qui est important, que Jésus-Christ est suprême, alléluia, il est vainqueur par-dessus tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu aussi ce troisième point, quelque chose de sensationnel, quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce troisième point, ce troisième point qui nous disait qu'en fait, le mal allait continuer à se répandre sur la terre de plus en plus. Ce quatrième point, que le Dieu glorieux est le péché. Et vous imaginez un petit peu que ce matin, tout a été décrit. Nous ne sommes pas rentrés dans les profondeurs théologiques de l'Apocalypse. Non pas que nous ne puissions pas le faire, mais il faut que ça soit compréhensible aux yeux de tout le monde. Et ce matin, je voulais rassurer ces chrétiens qui sont prêts, ces chrétiens qui sont vrais. Et ce matin, tu as encore l'occasion, à travers les événements, la peur que le monde te suscite, de mettre ta vie en règle avec Christ. Alors ce matin, si tu n'es pas prêt, fais la paix avec Christ. Et le Seigneur est capable encore ce matin, parce que nous sommes encore sous le temps de la grâce, de changer les circonstances pour ta vie. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie ce matin. C'est le plus important. Et après, tu verras qu'une paix qui surpasse toute la paix humaine, toute l'intelligence humaine descendra dans ta vie et que tu seras dans le calme, dans la confiance. Tu seras fort en Christ et tu attendras son glorieux retour. Ah Seigneur, ce matin, tu vas nous bénir ensemble. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses ce matin. Merci pour ta parole.